Bienvenue dans les petites histoires de Biscotte, où la magie des mots vous transporte. C'est bientôt la fête des mères, mes petites cracottes. Et pour l'occasion, je vous conte une histoire magique. Dans le petit village de Sainte-Marguerite, niché entre collines et champs de tournesol, la fête des mères n'était pas un simple jour du calendrier. C'était une célébration presque sacrée. Dès les premiers jours de mai, le village se parait de guirlandes de fleurs. Les boulangers inventaient des tartes aux formes de cœur, et même les enfants les plus turbulents devenaient soudain très occupés, collant, coupant, bricolant, en cachette. Mais le cœur de cette fête était sans conteste le jardin des souvenirs. Nul ne savait vraiment comment il avait commencé. Certains disaient qu'il avait poussé naturellement, d'autres qu'il était l'œuvre d'une vieille dame un peu magicienne. Ce qui était certain, c'est que chaque année, le jardin fleurissait de nouvelles plantes étranges, aux parfums puissants et aux couleurs que l'on ne voyait nulle part ailleurs. Ce matin-là, Élise se tenait à la fenêtre de sa chambre, les yeux brillants, serrant contre elle une boîte en bois gravée de motifs floraux. Elle n'avait que 11 ans, mais un sérieux rare pour son âge. Ce jour-là, elle ne descendit pas tout de suite pour offrir le traditionnel petit déjeuner au lit. Elle avait une autre idée. Élise avait un don, un secret qu'elle n'avait confié à personne, pas même à sa maman. Elle pouvait voir les souvenirs. Pas tous, seulement ceux qui étaient vraiment forts, ceux qui battaient encore dans les objets, comme un cœur lointain. Quand elle touchait un vieux livre, elle pouvait entendre des murmures d'histoires racontées à la lueur d'une veilleuse. Quand elle caressait une écharpe, elle sentait les bras d'un père disparu, l'odeur du feu de bois, le froid d'un hiver lointain. Et surtout, quand elle tenait la main de sa mère, Claire, c'était un flot entier de tendresse et de souvenirs heureux qui déferlait. Des berceuses, des fous rires en cuisine, des balades sous la pluie, mais il y en avait un seul qu'Élise avait capturé. Un souvenir si doux, si pur, qu'elle avait décidé d'en faire un cadeau. Dans la boîte qu'elle serrait entre ses mains, battait encore un instant magique. Une journée d'automne, une chute dans la cour. Une maman qui accourt, qui soigne, qui berce. Et ce chocolat chaud, fait avec amour, avec de mini guimauves fondantes. Ce matin-là, Élise descendit discrètement les escaliers, glissa sa boîte dans son sac et enfila son manteau. Elle laissa un mot sur la table. « Maman, je suis au jardin des souvenirs. Rejoins-moi là-bas. Je t'aime. Élise. » Le jardin des souvenirs n'avait pas de clôture. Il commençait là où le bitume du village s'effaçait dans les herbes folles. Aucun panneau ne l'indiquait. Pourtant, tout le monde savait le trouver, comme s'il répondait à une boussole invisible, nichée dans les cœurs. Quand Élise arriva, le jardin dormait encore sous une brume légère. Les premières lueurs du soleil filtraient à travers les branches tortueuses des saules, et la rosée faisait briller les pétales, comme du cristal. Elle marcha lentement, ses pas crissant sur les petits graviers argentés du sentier. À mesure qu'elle avançait, les plantes semblaient s'ouvrir sur son passage. Des pivoines roses frémirent, des tournesols tournèrent lentement leur tête vers elle, et un vieux prunier, presque sec, se mit à fleurir timidement, comme pour lui faire honneur. Le jardin reconnaissait les âmes porteuses de souvenirs. Élise s'avança jusqu'au vieux cerisier du fond. C'était là, l'endroit qu'elle avait choisi. C'était là qu'elle venait chaque année avec sa mère. Elle s'y asseyait toujours sur la même pierre moussue, mangeait des fraises et racontait des histoires inventées. Mais aujourd'hui, Élise était seule, et c'était bien. Elle sortit la boîte de son sac et la posa délicatement devant elle. Puis, avec une respiration profonde, elle s'agenouilla et creusa la terre à la main. Elle plaça la boîte dans le sol, au pied du cerisier, et posa ses doigts sur le couvercle. Un battement, puis un autre. Elle ferma les yeux, le souvenir remonta en elle. Chaud, tendre, comme un feu de cheminée. La pluie sur les vitres,
le goût du chocolat, les bras de sa mère. Et alors, le jardin réagit. La terre vibra légèrement. Des filaments de lumière bleue et dorée s'élevèrent en spirale douce. Les fleurs autour du cerisier changèrent de forme, de couleur. Des pétales en forme de cœur battant naquirent des branches. Le tronc même sembla s'élargir pour dessiner deux silhouettes enlacées dans l'écorce. Et l'air devint parfumé, à parfum chaud, de cacao, de vanille et de souvenirs. Élise rouvrit les yeux et contempla la scène. Elle avait réussi. Elle avait offert un souvenir au jardin, et celui-ci l'avait accepté. Elle s'assit sur la pierre et attendit. De l'autre côté du village, Claire découvrait le mot. Un pincement au cœur la traversa. Sa fille, seule, au jardin? Elle attrapa son manteau et courut presque dans les rues encore vides. Elle se souvenait elle aussi de ce jour d'automne. Mais pour elle, ce n'était pas seulement un moment tendre. C'était l'instant précis où elle avait compris que sa petite fille, fragile et curieuse, était un trésor qu'elle protégerait à tout jamais. Quand elle arriva au jardin, haletante, le soleil était désormais haut et les arbres chantaient sous la lumière. Elle suivit le sentier et vit Élise. Cette dernière était assise, les mains sur les genoux, le visage paisible. Et autour d'elle, un miracle. Le cerisier était devenu un arbre de lumière. Les pétales tombaient comme de la neige dorée. Claire sentit l'odeur du chocolat chaud, entendit un écho de ses propres gestes et de ses murmures de réconfort. Elle comprit. Sans un mot, elle s'assit à côté de sa fille. C'était ce jour-là, murmura Élise. Tu t'en souviens, hein? Claire hocha la tête, les yeux humides. Je m'en souviens chaque fois que tu souris. Elles se regardèrent, pas besoin d'autres mots. La brise passa doucement, emportant avec elle une volée de pétales dorés. Les années passèrent et le jardin des souvenirs continua de grandir. Chaque fête des mères, des enfants de tout âge venaient y déposer des éclats de leur amour. Des rires d'enfants, des câlins du soir, des mots murmurés à mi-voix. Certains venaient pour remercier, d'autres pour se souvenir. Le jardin les accueillait tous, sans jamais faner. Élise, elle, devint gardienne de ce lieu. Elle apprit à écouter les cœurs, à soigner les mémoires blessées, à faire pousser des fleurs de tendresse. Mais surtout, elle n'oublia jamais le tout premier souvenir qu'elle y avait planté. Le souvenir du chocolat chaud, d'une étreinte douce et d'une maman qui avait fait du quotidien une magie invisible. À tous ceux qui passaient par là, elle disait avec un sourire, « Un souvenir, c'est une graine d'amour. Et une maman, c'est celle qui l'arrose chaque jour, sans jamais compter. » Alors, à toutes les mamans du monde, celles qui bercent, qui protègent, qui écoutent, qui aiment en silence, nous vous souhaitons du fond du cœur une merveilleuse fête des mères. Que vos souvenirs continuent de fleurir dans les cœurs que vous avez aidés à grandir. Et voilà mes petites cracottes, c'est la fin de notre histoire. Nous souhaitons à toutes les mamans une joyeuse fête. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!